Passons maintenant au nerf de la guerre, les emails qu'il va y avoir dans cette campagne. Mais je vais vous faire un schéma très simple pour que vous compreniez bien comment va fonctionner notre toute première campagne. Mon prospect est arrivé sur une première page sur le site et sur cette page, j'avais un formulaire d'inscription. Okay. Voilà, un joli formulaire avec un champ prénom et email. Okay. Voilà, inscription. Voilà. Donc ça c'est sur n'importe quelle page de mon site. Le prospect a décidé que ça avait l'air très intéressant ce que je lui ai proposé ici et donc mon prospect a décidé de s'inscrire. Super. Il arrive donc après son inscription sur la page qui contient mon bonus de syndication. Mon bonus de syndication c'est une vidéo. Donc il arrive ici. Hop là. Et ici, j'ai donc ma vidéo de mon bonus de syndication. En dessous de cette vidéo, je vais avoir le lien pour aller voir la suite. D'accord? Le même lien qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Ce lien va l'amener vers une troisième page. Ce lien va amener mon prospect vers une troisième page. Et c'est là que ça va commencer à devenir croustillant. J'amène mon prospect ici vers une troisième page. Alors évidemment ici je dis vidéo bonus, mais ça pourrait être juste le téléchargement du PDF, ou ça pourrait être juste un fichier podcast, d'accord? Donc quand je parle de vidéo ici dans certains des exemples que je donne, encore une fois j'insiste, vous pouvez très bien le faire si vous démarrez et que vous n'avez pas le temps de filmer une vidéo, vous voulez voir les résultats tout de suite pour cette campagne, vous faites juste une page avec un texte descriptif explicatif. Vous n'avez absolument pas besoin indispensablement que ce soit une vidéo. D'ailleurs, pendant longtemps, chez moi, ce système fonctionnait avec une bonne vieille page de vente rédigée. Donc ici, vous avez ici la page de vente. Et ici, enfin, le prospect va pouvoir se faire plaisir en utilisant le fameux formulaire de commande. Maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, n'oublions pas que sur notre page de vente, il y a ici l'offre d'essai. Vous essayez de formuler d'une façon ou d'une autre votre offre pour que ça ressemble à essayer notre produit. Okay? Ce process, il serait formidable si vos prospects n'avaient rien d'autre à faire que de visiter votre site, regarder vos vidéos en entier, lire vos pages de vente en entier, réfléchir, se décider et dire « banco, ça m'intéresse ». Dans la vraie vie, sur 100 prospects qui s'inscrivent sur votre site, qui mettent leur mail, il y a un certain pourcentage qui va regarder la vidéo. Admettons que vous soyez très bon et qu'il y ait 60% des prospects qui regardent la vidéo. Parmi ceux-là, il y a un certain pourcentage qui va cliquer sur le lien. Admettons que vous êtes très bon pour leur dire de cliquer sur le lien et que presque tout le monde le fasse. Ça nous laisse 50% des prospects du début. Donc, sur 100 personnes, 60 ont regardé la vidéo, 50 ont cliqué sur le lien, 50 arrivent ici. Et sur votre page de vente, admettons, vous allez avoir encore un plus faible pourcentage de gens qui vont lire la page de vente en question. Mettons qu'il y ait 10 personnes qui lisent la page de vente en question et une personne qui, à la fin, décide de remplir le formulaire de commande. Bon, en chemin, on a quand même perdu 40 personnes ici. Alors, je vais vous mettre des chiffres. Ici, c'est des chiffres qui sont... c'est des chiffres ici que je vous donne à titre d'exemple. D'accord? Pour chaque site, pour chaque offre, ça sera différent. Mais je veux que vous compreniez bien que ici, on a forcément une déperdition. On a forcément une déperdition à chaque étape. Dès qu'on fait un prospect suivre un chemin à plusieurs étapes, on en perd quelques-uns, on n'y peut rien, c'est la vie. Et tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'essayer d'en perdre le minimum. D'accord? Donc 60% regardent la vidéo le livret. Admettons que ici, je vais avoir 50% cliquent, 10% qui lisent et 1% qui achètent. Donc ici, on a perdu 40 personnes, ici on en a perdu encore 10 de plus, et ici, il y a, mettons, 40 personnes qui à un moment donné ont laissé tomber la lecture de la page de vente. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps. Ça veut dire qu'ils avaient juste commencé à mettre du poisson à frire dans une poêle et qu'ils sont venus sur Internet et qu'ils ont vu votre site et qu'ils viennent de faire « Ah zut, ça commence à sentir le brûlé dans la cuisine ». Ça veut dire qu'ils avaient les enfants qui sont rentrés de l'école. Ça veut dire qu'il y a un collègue qui est venu leur dire « Excuse-moi, est-ce que tu aurais une minute ?» Il y a le téléphone qui a sonné.
Il y a une dernière vidéo qui a été mise en ligne de Hillary Clinton en train de faire du surf en maillot. Et donc, ils ont trouvé autre chose à faire que de continuer à suivre votre message. C'est la vie. Bon, c'est la vie, mais on a leur adresse mail. Et comme on a leur adresse mail, c'est à nous de faire en sorte que ces gens-là ne loupent pas l'opportunité de continuer à découvrir ce qu'on a à leur proposer et de finir par acheter le produit ou service qu'on a à leur vendre. Donc, c'est à nous, avec notre campagne mail, de faire un suivi, puisque ici, j'ai récupéré leur email. Donc ici, je vais avoir ici un email de bienvenue. D'accord? C'est le premier de ma séquence. Et votre email de bienvenue ne doit surtout pas dire bienvenue. Ça sert à rien, juste bienvenue. Ce que vous voulez, c'est que le prospect qui a laissé tomber ici, les 40 personnes qui en arrivant sur la vidéo n'ont pas eu le temps, ces gens-là, ils ont 35 onglets ouverts dans leur navigateur ou alors ils ont fermé, ils ont éteint leur PC, le lendemain, ils se souviennent pas de l'adresse de votre site internet, ils vous ont complètement oublié. Le but, c'est que le lendemain, ils regardent dans leur boîte mail et ils retrouvent ce fameux email numéro 1 et que ce fameux email numéro 1, tant qu'à faire, ils les ramènent à nouveau vers la vidéo en question. Maintenant, un certain pourcentage de ces nouveaux prospects, de ces 40-là, vont arriver ici et faire « Ah tiens, ça m'intéresse », finalement ils vont cliquer, ils vont aller sur la page de vente et ainsi de suite. Et vous allez faire ça avec plusieurs des emails de la séquence. On va le faire en fait avec l'email 1, l'email 2 et l'email 3. Donc, vous allez avoir l'impression au début de cette séquence qu'on a tendance à dire au prospect « Écoutez, vous n'avez toujours pas regardé, vous n'avez toujours pas regardé. » Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si le prospect avait vraiment regardé avec attention la vidéo et qu'il était vraiment intéressé, il aurait fini par acheter. Donc, à ce stade, au début, vu que vous fournissez ici beaucoup de valeur ajoutée, votre objectif, c'est que les gens cliquent. Donc, votre objectif, c'est de leur rappeler jusqu'à ce qu'ils finissent par acheter. Mais un certain pourcentage des gens vont avoir regardé la vidéo. Au bout d'un moment, voilà, les gens ont regardé la vidéo une fois ou deux fois, ils n'ont pas cliqué, ils sont pas allés sur la page de vente ou ils n'ont pas tout compris. Et donc, ce qu'on va faire dans les emails suivants de la séquence, c'est qu'on va leur montrer l'avantage qu'il y a à aller cliquer pour découvrir la page de vente. Donc, dans les mails 4, 5, 6, on va ramener les prospects sur notre offre d'essai. Et on va le faire sans honte parce que les gens se sont inscrits, parce que ça les intéresse. Si ça les intéresse vraiment, il faut leur faire profiter de ce que vous avez à offrir. Donc, ne vous inquiétez pas du fait que essentiellement, on les ramène vers la même page. Si jamais vous ne voulez vraiment pas ramener les prospects sur la même page, la bonne nouvelle, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est créer plusieurs versions du bonus de syndication. Vous pouvez faire une version alternative de cette vidéo de bonus de syndication et envoyer les gens avec l'email 2 vers cette autre version, dont le but est toujours d'aller vers la page de vente. Okay? Donc vous pouvez, si vous souhaitez vraiment avoir quelque chose de différent, envoyer dans l'email 2 et l'email 3 vers un autre bonus de syndication, un cadeau, surprise, allez le voir et que ça mène à nouveau vers cette page de vente. Mais c'est pas nécessaire, la campagne fonctionne très très bien en ayant juste 3 pages sur votre site internet et les 6 emails de cette séquence que je suis en train de vous donner en ce moment même.